Exactement, avec un invité de choix, le régional de l'étape, on va dire ça comme ça. Bonsoir Raymond Poulidor. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous dévoiler dans votre livre 50 années passées sur le Tour de France, d'abord comme cycliste bien sûr, puis à divers titres comme commentateur télé et d'autres. Vous en avez vu de ces choses, quelle belle vie. Oui, bien sûr, 50 Tours de France. Cette année, c'était le 99e Tour de France. L'année prochaine, ça sera le 100e. Bon, j'ai décidé de faire un livre pour mon 50e Tour de France. 14 comme coureur, le reste pour la radio, télévision et maintenant caravane publicitaire. Alors malheureusement, dans l'actualité, il est question ces derniers temps de dopage. On va en parler parce que dans le Limousin est arrivée l'une des plus grosses affaires de dopage en 98, l'affaire Festina. C'était en Corrèze. Vous étiez sur place? Oui, c'était à Saran. C'était à Saran, je me souviens, j'étais là. Ça fait beaucoup de bruit. Et puis à la suite de ça, on a dit enfin, le cyclisme va être maintenant sain, il va s'assainir et tout. Et puis après, bon, il y a d'autres affaires qui sont intervenues. Et puis là, dernièrement, Armstrong. Bon, Armstrong, quoi dire sur Armstrong? Je crois qu'on intervient un peu tard, oui, puisque ça s'est passé il y a 10-12 ans. Armstrong, moi, j'ai toujours défendu, puisque c'est un coureur qui avait un professionnalisme extraordinaire. Il a beaucoup, contrairement à ce qu'on peut penser, certainement que certains ne vont pas me comprendre, là, c'est un professionnel sur le bout des doigts. On le savait. On savait que Armstrong, bon, employait peut-être des produits, mais il faut savoir que lorsque les docteurs sont venus dans les équipes professionnelles, on a toléré le taux d'hématrochite à 50. Oui. C'est-à-dire ceux qui avaient 45 ou 49 ont toléré, oui, qu'on apporte un taux d'hématrochite qui ne dépassait pas les 50. Bon, Armstrong a été comme tous les autres. Bon, il s'est soigné, bon, peut-être avec des choses illicites et autres, mais jusqu'à preuve de contraire, il a été toujours négatif. Alors on dit qu'il a été protégé, bon, mais je crois que les fédérations en ont profité aussi. On en revient alors maintenant, Raymond, sur votre premier Tour de France. Vous aviez 26 ans, parce que c'est très difficile à faire le Tour de France. Il faut avoir une musculature qui se fasse, quoi, encaisser des efforts pareils. Eh oui, mais pourquoi j'avais 26 ans? Puisque, vous savez, en 56, lorsque je suis parti au service militaire, je pouvais faire le Tour de France à 20 ans. Ah oui. En 56, j'étais aussi fort pratiquement qu'en 62, 63 et autres. Mais seulement, j'ai fait près de 30 mois de service militaire. Il y avait la guerre d'Algérie, vous savez, 30 mois sans vélo, oui, c'est difficile. Et puis à ce moment-là, il fallait avoir fait son service militaire pour passer professionnel. Alors je suis revenu du service militaire après 29 mois de service, bien sûr. J'ai fait une année d'amateur en 59, où j'ai été champion du Limousin, je me suis révélé et je suis passé tout de suite professionnel et j'ai eu des résultats pratiquement tout de suite. Et si j'ai pas fait le Tour de France en 60 et 61, où j'ai été sélectionné en équipe de France, c'est mon directeur sportif, M. Anton Eman, qui dirigeait l'équipe Mercier, et il savait que le Tour de France, en 62, allait se disputer par équipe de marque. Puisqu'avant, il se disputait par équipe nationale. Et là, cette photo, d'ailleurs, a été prise lors de mon premier Tour de France en 62. Voilà. La photo de couverture du livre. Par équipe de marque, oui, avec Mercier, Hutchinson, BP. Voilà. Alors, vous faites déjà un premier Tour de France extraordinaire. Vous êtes 3e au final. Tandis qu'on siffle en petit bout, on vous applaudit déjà. C'est ainsi. Et puis, le plus beau des tours arrive en 65, vous le dites. 55 secondes seulement de retard sur Anquetil, sur ce tour. Non, 64. En 64. 64. Oui. 64. Oui, ce Tour de France 62 était très mal engagé pour moi, puisqu'à 8 jours avant de prendre le départ du Tour de France, lors d'une sortie d'entraînement de décrassage, je me suis fracturé le petit doigt de la main gauche. Et lorsque je me suis présenté à Nancy au départ, j'avais tout le bras gauche enserré dans un immense plâtre. Alors je ne vous dis pas l'ambiance le soir de l'équipe. Et le premier jour, on partait par la Belgique avec la célèbre garde rouge devant l'œil. Et j'ai perdu 9 minutes le premier jour.
Et j'ai réussi à faire troisième de ce Tour de France, après avoir gagné une grande étape de montagne. Alors cette popularité est partie de là, et puis il y a eu ce fameux duel avec Anquetil, en 64, où nous avons divisé la France en deux, oui. Puisque pratiquement le dernier jour, à 2-3 km de l'arrivée, on était ex-aequo. On ne savait pas encore qui allait gagner le Tour de France. Et puis il y a eu cette fameuse étape, bien sûr, du Puy-de-Dôme, qui est mythique, où le départ, justement, partait de Brive. Là. Ouais. Il y a eu aussi un homme qui a beaucoup compté pour vous, c'est votre directeur sportif, Antonin Magne. Oui, bien sûr, Antonin Magne, on l'appelait Tonin le Sage. Bon, Antonin Magne, bon, vous savez, pour faire directeur sportif, quelquefois, il faut un peu passer outre les règlements. Mais Antonin Magne, bon, c'était l'homme droit et tout. Pas question d'enfreindre les règlements. Bon, c'était comme ça. Mais je lui dois beaucoup, puisqu'il m'a certainement évité de faire des erreurs de jeunesse. Vous serez l'an prochain sur le Tour? Ben, j'espère faire mon 51e Tour de France l'année prochaine. Ce 100e Tour de France, on va faire 3 étapes en Corse. Oui. Et ce sont 3 étapes qui ne seront pas faciles. Sans faire de jeu de mots, je crois qu'elles seront corsées. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Raymond Poulidor, mes 50 Tours de France viennent de paraître aux éditions Jacob Duvernet. Merci beaucoup. Mais merci à vous.